Bonjour. Hey, le mois de janvier est déjà passé. On est rendu au mois de février. Février. Ça veut dire que là, depuis novembre, décembre, janvier, et puis là, on est rendu en février, ça se peut que là, on commence à avoir les nerfs à fleur de peau. On a été fatigué durant le temps des fêtes, on a étiré les événements, etc., etc. On appelle ça, pendant l'hiver, des fois, une espèce de déprime, là. On dirait qu'il n'y a plus rien qui nous tente. L'hiver finit plus, même si on sait qu'il y en a encore quelques semaines à venir. Il y a une déprime, là, qu'on dit des fois, la déprime hivernale, là. Puis aujourd'hui, j'ai pensé de vous entretenir un peu là-dessus. Mais la déprime hivernale ou l'espèce de déficit affectif saisonnier, là, mais de façon religieuse, là, de façon catholique, comme on pourrait dire. Et il me semble en tout cas qu'il est bon d'avoir cette sorte d'alternative qui nous permet au niveau affectif, spirituel, si on peut dire, là, de pouvoir passer au travers, tu sais, puis de trouver finalement des raisons belles de vivre cette époque-là, cette période-là, qui arrive souvent en février, mars, ça s'étire un peu des fois. Alors, j'ai pensé vous entretenir un peu là-dessus. Je pense que vous êtes d'accord. En tout cas, de toute façon, d'une certaine manière, vous n'avez pas le choix. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Premièrement, ce que je vous dis, c'est que il faut, pour passer à travers cette espèce de déprime, il faut avoir une vie spirituelle. Quand on a une vie spirituelle qui est un peu plus équilibrée ou qui est un peu plus, j'utilise le mot exagéré là, pour un certain temps, pas, puis exagéré positivement. Là. Alors, avoir des périodes de prière. Tu sais, la prière, là, c'est pas juste quand ça va mal. C'est aussi quand c'est le normal. Et que ça se peut qu'en février, tu aies cette sorte d'impression que tout va mal, mais la prière, c'est pas juste dans ce temps-là, mais ça peut devenir quelque chose de constant. Alors, pour contrer la déprime, ben, priez pour recevoir la lumière du Christ. Priez l'Esprit Saint, hein? Priez l'Esprit Saint qui nous envoie sa lumière. Vous allez me dire là, comment on va faire pour savoir qui me l'a envoyé. Tu vas le ressentir, tu vas te sentir mieux, tu vas avoir moins de négatifs. Et puis même, Jésus disait, je suis la lumière du monde. Hein? Alors, il n'a pas dit je le serai ou je l'ai été. Je suis. Alors, il l'est tout le temps. Donc, intensifier la prière quotidienne. À tous les jours, on prend un petit temps de prière, puis on prend le temps de déposer ce qui se passe vraiment. Il ne s'agit pas de faire à semblant que tout va bien si ça va mal. Et si ça va mal, ben, il ne faut pas faire à semblant de rien non plus. Tel qu'on est, le bon Dieu, il comprend ça. Deuxième chose, pardon, peut-être que ça pourrait être intéressant, si vous avez une Bible à la maison, là, de la sortir puis de regarder un texte d'Évangile. Puis, si c'est un texte là, qui fait votre affaire, le relire quelquefois dans une même journée. Puis, je ne sais pas si je vous ai déjà fait faire le test, là. Si vous avez une Bible à la maison, vous la sortez, OK? Vous la mettez sur le bord de vos lèvres, vous prenez une grande inspiration et vous soufflez. S'il y a de la poussière qui monte, mauvais signe, OK? Ça veut dire que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas ouverte. Alors, faites le test si vous avez une Bible, et puis ouvrez la Bible dans un texte d'Évangile, plutôt vers la fin du livre, là, et puis prenez le temps de regarder ce texte-là. Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que je découvre dans ce texte-là? Il se pourrait aussi que si l'occasion se présente, ou si vous êtes capable de venir à la basilique, par exemple, parce que avant et après les messes, le Saint-Sacrement est exposé dans la chapelle d'adoration, prendre un temps de cœur à cœur avec le Seigneur. Ça se peut que vous ne soyez pas capable de vous déplacer, mais prenez une icône, prenez un crucifix, prenez une statue, prenez un objet qui vous fait garder un contact avec Dieu, puis prendre le temps d'adoration avec le Seigneur, de reconnaître comment il est présent dans votre vie. Si c'est possible, aussi,
de participer à la réception des sacrements. Des fois, on pense que on a mijoté du noir, là, tu sais, puis on s'est choqué après tout et après rien. Mais des fois, le sacrement du pardon, ça peut nous aider à évacuer une lourdeur, quelque chose de difficile. Alors, si vous avez la chance de rencontrer un prêtre, bien, vous pouvez demander le sacrement du pardon. Deuxièmement, participer à la communauté. Alors, si vous êtes capable de vous déplacer, si vous avez un intérêt pour un groupe ou l'autre, joignez-vous à un groupe de prière s'il y en a dans votre milieu, un groupe de réflexion publique aussi. Des fois, il y a des groupes de lecture qui se proposent. Prendre le temps d'être avec d'autres personnes, pas juste être seul à la maison. Bon, je sais, il y en a qui vont me dire, ben oui, mais moi, je ne suis pas capable de sortir. Moi, je suis pris à la résidence, au RPA, à l'hôpital. Bon, alors, il y a des gens autour de vous, là. Prendre contact avec des gens autour de soi. Il peut y avoir aussi des exercices de charité ou de service. Ça, c'est important quand on est capable de faire un peu de bénévolat. Allez voir à l'église, allez voir quelqu'un, le soutenir, si vous êtes en forme, faire un petit coup de pelletage, sortir. Hein. Ça c'est aider les autres dans quelque chose qui va vous donner de la satisfaction. Aider des démunis. Je sais pas, trouver quelque chose qui vous met en lien avec la communauté dans laquelle on est, quelque chose avec les autres. Troisièmement, lutter contre l'isolement. Alors ça nous guette. Là. Ça, on peut se dire, ah, ça va pas bien, ça va mal, ça me donne rien d'aller là, ça me donne rien de sortir, ça me donne rien d'appeler quelqu'un, ça changera rien. Ça, on mijote du négatif là, dans ce temps-là. Alors, gardez des contacts réguliers avec des proches. Coup de téléphone, un texto, le temps de prendre un Zoom, un Skype avec quelqu'un. Quand même, c'est pas long. Hein? Quelques minutes, là. Et ça nous sort de de notre isolement. Si dans ton coin, il y a des petits moments de prière d'organiser, il y a des paroisses des fois qui font des soirées de prière thésées, on y va avec les autres, puis on constate à ce moment-là qu'on n'est pas tout seul dans notre manière de vivre cette déprime-là de l'hiver. Quatrièmement, se rappeler les joies de l'hiver. Tu sais, l'hiver, là, c'est notre ADN à nous autres, là. Et si la tendance se maintient cette année, là, on dirait qu'on est parti pour avoir un assez vrai hiver. En tout cas, depuis le jour de l'an, là, il a neigé, il fait froid. Je ne sais pas comment ça sera en février, là, mais les jours allongent assez passablement. Donc, voir la beauté de l'hiver. Comment qu'on fait ça? Si vous êtes capable de sortir, habillez-vous, sortez sa galerie, puis regardez le paysage. Bon, vous allez me dire, moi je reste en 2 blocs, là, il n'y a pas grand-chose à regarder. C'est vrai. Mais il se pourrait que tu puisses prendre le temps de contempler l'hiver, de trouver ça beau, un cristaux de neige. Hein? Ça pourrait être le fun. Si tu ne peux pas sortir, mets-toi le nez dans vite. Et puis regarde dehors s'il neige, regarde tomber des flocons. Participer à la fête de la Chandeleur qui va avoir lieu en février, le 2 février, c'est peut-être passé, là, mais prendre le temps. J'interviens aussi, le temps coule, là, passe, se mettre dans la lumière, OK? Prendre le temps d'allumer des lumières, pas rester dans la noirceur. Peut-être faire de l'exercice, je ne suis pas un exemple là-dessus. Prendre un bon temps pour avoir une bonne alimentation, je ne suis pas un exemple là-dessus. Et puis je termine en disant la prière encore, pour prier avec les saints et les saintes et la Vierge Marie. Prendre le temps de confier ton état physique, ton état moral, mental, déposer ça dans la prière, faire confiance, c'est ça notre espérance. Alors, si la déprime hivernale te pogne, eh bien, pense à vivre ta spiritualité de façon un peu plus exagérée, un peu plus forte, puis ça va te permettre peut-être de voir passer les semaines. Et puis, courage, il va y avoir un printemps avant longtemps, puis ça va être le temps des sucres aussi peut-être. Alors,
profitons du bon temps qui passe. Et puis, je vous souhaite de vivre ça dans la paix et l'espérance. Au revoir.